Je remercie monsieur et mesdames de la presse d'être venus à ce point de presse que nous avons convoqué, comme l'a dit le directeur exécutif, en urgence, compte tenu des différents commentaires qui se font sur le net, sur les réseaux sociaux. Il était bon que la fédération, au travers le comité exécutif, puisse donner sa position et sa version des faits. Donc, pour une meilleure intelligence de mes propos, il est bon que je retrace un peu la chronologie des faits, la genèse des faits. Je partirai de la table ronde de Zurich, qui a eu lieu le 20 mars 2018, dont toute la presse s'en est fait l'écho. Au sorti de cette table ronde, voici les conclusions qui ont été retenues par le conciliateur. Je ne dis pas le médiateur, le conciliateur, parce que cette table ronde visait à rapprocher les partis, c'est-à-dire que la fédération, plus la minorité de clubs réunis au sein de ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui le GX. Donc, au sorti de cette table ronde, voici les conclusions qui ont été adoptées. La FIFA a fait le constat qu'elle n'a pas pu rapprocher le point de vue de chacune des parties. Donc, en conclusion, elle a demandé aux parties de se conformer aux textes de la FIFA et à ceux de la FIFA et de ne pas prendre le football ivoirien en otage et d'œuvrer dans le sens de l'intérêt du football ivoirien. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les conclusions de la FIFA à la sortie de cette table ronde de Zurich, nulle part il a été question d'un audit à organiser. Donc, avant de quitter la salle où nous étions réunis pour la synthèse, il y a Maître Roger Auronier qui a demandé à M. Véron, qui était le conciliateur, mais qu'en est-il de leur requête aux fins d'organisation d'un audit? C'est comme ça que nous tous, présents dans la salle, nous avions su que, ils avaient déposé une requête pour demander l'organisation d'un audit. Et séance tenante, M. Véron a répondu pour dire que ce n'était pas l'ordre du jour et que cela ne relevait pas de leurs compétences, cela ne relevait pas de leur ressort. Et il a pris après le président Sidi pour dire, en tout état de cause, la requête qu'ils ont déposée, on va vous adresser cette requête-là, plus les pièces qui l'accompagnent pour observation. Je précise qu'à ce jour, nous n'avons toujours pas reçu cette requête, plus les pièces qui l'accompagnent. Donc les choses en sont restées là, comme ça, jusqu'à le 27 avril. 27 avril 2018, lorsque la fédération a reçu un courrier venant de la patronne de M. Véron, de la division des associations membres, pour nous informer de ce que la commission d'audit et de la conformité de la FIFA a décidé d'organiser un audit judiciaire de la FIFA. Nous avons reçu ce courrier-là le 27 avril, et le courrier lui-même date du 27 avril. Donc, en réponse à ce courrier de notification, nous avons adressé un courrier en date du 30 avril, pour dire que nous prenons acte de la décision de la FIFA. Seulement, nous avons deux préalables à poser. Les deux préalables sont les suivants. C'est sur la nature de l'audit. Votre courrier parle d'un audit judiciaire. Or, par définition, tout ce qui touche au judiciaire touche aux tribunaux. Ça veut dire que c'est un audit qui est organisé dans le cadre d'une procédure judiciaire dont sont saisis les tribunaux. À notre connaissance, nous n'avons pas connaissance de ce qu'une juridiction a été saisie pour ordonner un quelconque audit judiciaire. Donc, nous leur avons dit, si vous avez connaissance de ce qu'un tribunal a ordonné un audit judiciaire, vous voudrez bien nous notifier ces décisions parce que nous ne l'avons pas. Et je précise également que le courrier qui nous a été adressé dit que c'est une décision de la commission d'audit et de conformité. Et la décision même de la commission d'audit et de conformité, on ne nous l'a pas notifiée. Donc le deuxième préalable, c'était sur le fondement de cet audit. Dans le courrier, ils disent que c'est en vertu de l'article 17 du règlement du programme FIFA Forward, c'est-à-dire que les fonds que la FIFA octroie pour le développement du football. Ils disent que c'est en vertu de cet article-là qu'ils ont décidé d'organiser cet audit judiciaire. Donc, sur le deuxième préalable que nous avons posé, nous disons, écoutez, on prend acte. Mais la lecture que nous faisons
de l'article 17 et de toutes les autres dispositions du règlement FIFA Forward, il revient et il ressort que seuls les fonds accordés par la FIFA dans le cadre de ce programme de développement-là peuvent faire l'objet d'un audit de la part de la FIFA. Nous constatons que depuis 2016, vous ne nous avez jamais octroyé ce fonds depuis qu'il a été mis en place. Donc nous sommes en droit de nous poser la question de savoir sur quoi va porter votre audit. Le courrier est parti depuis le 30 avril. Aujourd'hui, nous sommes le 11 mai. On n'a toujours pas eu de réponse au préalable que nous avons posé. À notre plus grande surprise, hier, nous recevons, c'est plutôt le 9 mai, nous recevons un courrier de la part du cabinet d'audit qui nous écrit pour nous dire qu'ils arrivent bientôt le 3, le 14 mai. Ils arrivent le 14 mai. Pouvez-nous nous éditer et voici les points sur lesquels va porter leur audit. Nous prenons lecture de ces points-là, ça n'a absolument rien à voir avec le courrier officiel que la FIFA nous a envoyé, c'est-à-dire un audit organisé sur la base de l'article 17 du règlement FIFA Forward. Donc, à notre plus grand étonnement, nous leur disons, écoutez, ce que vous nous dites dans votre courrier officiel n'a rien à voir avec ce que le cabinet d'audit nous dit. Et quand nous analysons les points sur lesquels cet audit doit porter, nous nous rendons tout simplement compte qu'il s'agit des points évoqués par le groupe GX dans sa requête. Nous disions qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous-même, vous nous aviez dit qu'il n'était pas question d'un audit, que ce n'était pas à l'ordre du jour. Et aujourd'hui, vous nous écrivez sur la base des dispositions du règlement FIFA Forward consacré au fonds de développement. On reçoit un courrier du cabinet d'audit qui nous dit autre chose. Et les points sur lesquels ils veulent auditer, ils vont au-delà de leurs prérogatives. Ils veulent auditer les fonds que l'État de Côte d'Ivoire nous a donnés depuis 2012. Ils veulent auditer les fonds que Canal Horizon nous donne dans le cadre du sponsoring qui nous lie à Canal Horizon. Ils nous demandent de leur produire tous les courriers qu'on a échangés avec Canal Horizon, avec le cabinet d'assurance et de courtier d'assurance qui s'occupe de l'assurance de la FIF et puis des joueurs, qu'on leur donne tous ces détails-là pour qu'ils puissent mener leur audit. Donc, nous, notre position, elle est la suivante. Notre position est la suivante. En prenant acte de la décision de la FIFA d'organiser un audit, cela veut dire que nous ne sommes pas contre le principe de l'audit. Il est dans le droit et dans les droits de la FIFA d'auditer les fédérations. Mais les textes de la FIFA sont clairs. La FIFA ne peut auditer les fonds qu'elle vous octroie, qu'elle a mis à votre disposition. Elle ne peut pas aller au-delà de ces fonds-là. Les statuts même de la FIFA, l'article 51, paragraphe 8 de la FIFA, confirme encore cela, ce que dit le règlement FIFA Forward, pour dire que la FIFA ne peut auditer que les fonds qu'elle vous a octroyés. Nous constatons que depuis 2016, nous n'avons reçu aucun fonds pour le développement du football. Donc aujourd'hui, nous sommes en droit, comme je l'ai déjà dit, de nous poser la question de savoir sur quoi va porter l'audit. Pourquoi voulez-vous nous auditer sur des fonds que l'État nous a donnés alors que ce n'est pas vous qui nous avez donnés? Pourquoi voulez-vous nous auditer sur les fonds que nos sponsors nous donnent alors que ce n'est pas vous qui nous les avez donnés? Donc, nous nous apprêtons à faire partie un deuxième courrier encore pour insister, pour leur dire le préalable à la venue des auditeurs, c'est qu'on puisse nous situer sur le fondement juridique de cet audit, sur la pertinence de cet audit au regard des dispositions et des tests de la FIFA. Donc, voici aujourd'hui la position que nous avons. Notre position, elle est fort simple. On veut bien d'un audit, comme nous l'avons déjà dit par le biais du président Sori, qui a animé plusieurs fois des points de presse. Nous n'avons pas peur des audits, mais nous voulons que les choses se fassent dans un cadre légal, en conformité avec les textes. Et c'est ce que nous entendons dire à la FIFA. Donc, la décision que nous avons prise, c'est de demander au cabinet de surseoir sa venue, le temps que la FIFA nous éclaircisse sur ces points-là, qui tous sont légitimes. Nous avons le droit de nous poser des questions lorsque nous nous rendons compte que les choses ne sont pas faites en conformité avec les dispositions de la FIFA elle-même et avec les dispositions de la FIFA. Donc voici un peu la position que nous avons tenu à vous porter à votre connaissance. Audio Jungle.